Cette semaine à TVL Info, Maxi ouvre officiellement à Forestville. Brenda Tremblay fête ses 5 ans comme artiste. Un colloque sur le développement durable. C'est le 7 novembre que le nouveau Maxi de Forestville a officiellement ouvert ses portes. En rénovation depuis plusieurs mois, le marché d'alimentation est fin prêt pour sa clientèle. La télévision du littoral était présente à l'ouverture. Voici mon reportage. C'est maintenant officiel. Le nouveau Maxi de Forestville est fin prêt à accueillir ses clients après plusieurs semaines de rénovation et un investissement de 4 millions de dollars. À compter du 7 novembre, les consommateurs découvrent le plus récent concept de la bannière, soit le Maxi 3.0. Celui-ci promet une expérience de magasinage simplifiée et conviviale dans un environnement aux nouvelles couleurs modernes de Maxi et à bas prix. On a investi beaucoup dans les produits frais. OK. Produits frais, beaucoup de variétés, de nouvelles variétés dans le fromage, dans le département de la boulangerie, beaucoup de nouvelles variétés. Dans l'épicerie, beaucoup de produits qu'on a rajoutés aussi, des produits ethniques, en passant qu'on avait une demande. Nous, reste un petit peu d'ajustement à faire pour nos gens de Forestville qui font des demandes spéciales, mais on va travailler fort là-dessus aussi. La transformation du marché Provigo en Maxi 3.0 a permis la création de 7 emplois et des postes restent à combler. L'entreprise est passée de 34 à 41 employés et elle souhaiterait se rendre à au moins 48 travailleurs. Parmi les améliorations, on retrouve également de nouveaux comptoirs réfrigérés et le département de la boulangerie a été déplacé à l'entrée du magasin pour que les clients puissent trouver les aliments frais au même endroit. Depuis le changement de la bannière il y a déjà quelques mois, Martin Lapierre reçoit de nombreux commentaires positifs tous les jours. La clientèle est vraiment fière que Maxi s'est implanté ici à Forestville. On avait besoin de ça. Afin de marquer cette ouverture et de témoigner de sa volonté de contribuer à activement soutenir la communauté, M. Lapierre a remis un chèque de 2 500 $ au Chevalier de Colomb de Forestville-Colombier. Cette somme servira notamment à la guignolée qui s'en vient rapidement, ainsi qu'à aider les personnes itinérantes qui en ont besoin. L'artiste peintre de Forestville, Brenda Tremblay, a souligné en grand ses 5 années de carrière dans le domaine des arts. Les 1er et 2 novembre, elle a organisé un vernissage au complexe Guy Ouellet où elle a présenté son parcours artistique ainsi qu'une nouvelle collection. Cette exposition solo se déroulait sous le thème « Vibrer la couleur ». La Foresvilloise voulait démontrer aux personnes présentes que tout est vibration. Elle croit que ceux qui pensent négativement attirent forcément du négatif. C'est une fréquence, c'est une vibration, selon l'artiste qui évolue dans le domaine énergétique depuis ses débuts. C'est en 2019 que Brenda Tremblay a fait le grand saut et s'est lancée à temps plein dans ce monde qui lui plaît depuis sa jeunesse. Elle a décidé de se dévoiler au monde, de se lancer dans le domaine. Pour elle, il s'agissait d'un test de marché puisqu'elle vit en région. Inspirée par Linda Isabelle, une artiste peintre de Forestville dont le succès est maintenant international, elle croyait que son rêve de faire de l'art à temps plein était possible. Même si la créativité artistique a toujours fait partie d'elle, Brenda l'a mise de côté pendant un petit moment jusqu'à ce qu'elle souffre d'une dépression en 2017. Elle a ensuite reconnecté avec la musique, l'art et le dessin notamment. Elle s'est rendue compte que ça lui faisait du bien. C'est pourquoi la mission qu'elle s'est donnée avec ses œuvres est de faire du bien aux autres, à ceux et celles qui les observent. En visitant l'exposition, on s'aperçoit de l'évolution de l'artiste au cours des 5 dernières années. Son style s'est affiné, tout comme sa technique, mais le thème de la spiritualité est demeuré présent malgré les années qui passent. Alors qu'elle avait le syndrome de l'imposteur à ses débuts, maintenant Brenda Tremblay se sent suffisamment à sa place pour organiser un tel événement. Une nouvelle collection a été créée spécialement pour l'occasion et celle-ci comprenait une pièce maîtresse de grande dimension. Lors de son dévoilement le 1er novembre en soirée, les gens présents étaient époustouflés par le travail de Brenda Tremblay. Voici la description qu'en fait l'artiste. Enlève ce masque qui alourdit tes épaules. Enlève ce masque imposé par la société. Enlève ce masque pour dévoiler ta lumière. Enlève ce masque pour vivre ta vérité. L'artiste peintre foresvilloise est de plus en plus connue à travers le Québec.
Quand elle se déplace dans les symposiums, elle se fait reconnaître par des amateurs d'art qui la suivent sur les réseaux sociaux. Sa candidature est presque toujours acceptée dans les symposiums. Quand elle pense à son avenir en tant qu'artiste, il lui reste des objectifs à atteindre. Elle aimerait entre autres pouvoir vivre de son art à 100%. Plus de 70 personnes se sont rassemblées pour parler de développement durable et d'économie circulaire le 6 novembre au Danube bleu de Forestville pour la 4e édition du colloque Azimut. C'est la première fois que l'événement a été organisé en Haute-Côte-Nord puisqu'il avait auparavant eu lieu à Bécomo et Sept-Îles. La Foresvilloise, qui a le développement durable dans le sang, Rose-Marie Galland, a bien mis la table pour la journée. Celle qui tenait la première conférence du colloque a abordé sa vision du développement durable. Pour ce faire, elle a résumé son parcours de vie en 45 minutes, de son enfance en Gaspésie sur une ferme avec ses 14 frères et sœurs jusqu'à son établissement à Forestville dans les années 1990. En avant-midi, 2 autres conférenciers se sont adressés à la salle. D'abord, Nicolas Gagnon a abordé l'intégration du développement durable dans les pratiques organisationnelles. Ensuite, Félix Robert d'Ambionneur a parlé d'efficacité énergétique et de décarbonation des entreprises. Après la période du dîner, des tables rondes d'entreprises témoins étaient au programme. On y retrouvait notamment David Hamel de Bionord, Joanne Lefebvre de Lefebvre Industrial, Julie Labille de Boissaco, ainsi que Vincent Carbonel et Claire Pedreau d'Environnement Côte-Nord. Bien connu en Haute-Côte-Nord, Guy Deschênes, un des pionniers de Boissaco à Sacré-Cœur, est venu mettre son grain de sel à ce colloque dont les thématiques le touchent particulièrement. L'homme d'affaires est profondément engagé dans le développement du secteur forestier et il se distingue par son désir de toujours concilier répartition des richesses et croissance sociale et économique. Pour conclure cette journée chargée, une présentation des projets accomplis a été réalisée par Synergie 138 et Environnement Côte-Nord. On a pu démontrer que de belles initiatives ont été mises de l'avant par les entreprises d'ici. Le directeur général de Village Vacances Petit-Saguenay, Franck Turcotte, en a inspiré plus d'un avec son témoignage d'entreprise en tourisme durable. L'entreprise, qui compte 70 employés et qui accueille en moyenne chaque année 55 000 visiteurs, prône le respect envers l'environnement. La 4e édition du colloque Azimut s'est conclue par une activité de réseautage qui permettait de nouveaux maillages ou de discuter avec les conférenciers. Pour Kadidia Ouattara, agente de développement durable à la SADC Haute-Côte-Nord, la journée s'est avérée un véritable succès puisque les objectifs du colloque ont été atteints. Des changements ont été apportés à l'organisation de la journée comparativement aux éditions passées afin que les participants y trouvent leur compte chaque fois. Le colloque Azimut est organisé par les 3 SADC de la Côte-Nord ainsi que par la SADC Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Synergie 138 et Environnement Côte-Nord. Dans son nouveau roman, l'auteur forestvillois Camille Bouchard s'intéresse à Benito Mussolini, dictateur italien qui a joué un rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Intitulé « Le premier fasciste », le livre de 311 pages se retrouve en librairie depuis le 22 octobre. Fidèle à son habitude, l'écrivain s'adresse aux jeunes lecteurs. Cette fois, le public cible est les adolescents de 14 ans et plus. Dans ce bouquin, Camille Bouchard plonge dans le mouvement fasciste avec l'ascension de Mussolini à la tête de l'Italie. Le dictateur est considéré comme le père du fascisme, ayant créé en 1921 le Parti national fasciste, qui met de l'avant des idées nationalistes autoritaires et antisyndicales. L'histoire racontée repose donc sur des faits réels, mais certains passages sont romancés. Il faut bien rire un peu, écrit l'auteur dès le début de son roman. C'est Édouard, un adolescent qui a des ennuis judiciaires, qui fait office de personnage principal. Au départ, il fait semblant de s'intéresser aux histoires de son grand-père Lorenzo pour ne pas subir les foudres du procureur chargé de son cas. Il finit toutefois par se laisser prendre au jeu. Édouard remonte la généalogie familiale de Lorenzo jusqu'au premier jour du fascisme dans une Europe qui s'apprête à être mise sans dessus-dessous par des extrémistes. L'arrière-grand-père de Lorenzo, Luigi, était aux premières loges de l'ascension de Benito Mussolini. Il a tout vu, des foules qui se soulèvent, la marche sur Rome, les discussions à voix basse dans les coulisses du pouvoir, les rencontres du dictateur italien avec son homologue allemand, Adolf Hitler. Camille Bouchard est né à Forestville en 1955. Il vit de sa plume depuis 2002, année lors de laquelle il a publié La Marque des Lions. Aujourd'hui, il est un auteur prolifique de plus de 110 titres. Il a été lauréat du prix littéraire du gouverneur général en 2005 et en a été finaliste à 8 reprises. Les 3 écocentres de la Haute-Côte-Nord situés à Portneuf-sur-Mer, Sacré-Cœur et aux Bergeronnes sont maintenant ouverts selon l'horaire hivernal. L'établissement de Portneuf-sur-Mer ouvre ses portes du mercredi au samedi de 10h à 15h.
Celui des Bergeronnes est accessible tous les vendredis de 9h à 16h. En ce qui concerne l'éco-centre de Sacré-Cœur, il est opérationnel quelques vendredis par mois de 9h à 16h. Il faut appeler au 418-233-2102, poste 246. 3 patineuses du club de patinage artistique Patin d'Argent de Forestville ont pris part à la compétition Girard-Martin le 2 novembre et leurs résultats ont montré le fruit de leurs efforts. C'est au centre Mario Tremblay à Alma que les Foresvilloises ont offert de belles performances. Elles étaient en compétition contre des athlètes de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Chibougamau. Dans la catégorie Star 3, Lily-May Sirois a fait bonne figure et est ainsi repartie avec le ruban argent. Chez les Stars 4 moins de 13 ans, Laurie Laprise a terminé en 2e position. Quant à Camille Bouchard, qui compétitionne chez les Stars 5 plus de 13 ans, elle a réussi à se classer au 5e rang avec un record de points. La saison est donc lancée en grand pour le club foresvillois qui compte encore sur le talent de l'entraîneuse Elisabeth Savard. Un total de 40 patineurs forment le club pour 2024-2025. La prochaine compétition se tiendra à Bécomo les 24 et 25 novembre. 16 patineuses de Forestville y participeront. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information TVL Info. Il me fait plaisir de vous informer semaine après semaine. Merci d'être à l'écoute.